Le loup qui voyageait dans le temps. Oriane Lallemand, Éléonore Thuillier. Un jour, Lou fait une découverte extraordinaire dans son grenier. Un livre à voyager dans le temps. Et piou! Le voici parachuté au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, aux côtés de Jules César ou encore au cœur de la Révolution française. Un voyage dans le temps riche en rebondissements. Dinosaures, préhistoire, antiquité, Moyen Âge, temps moderne, époque contemporaine. Le loup qui voyageait dans le temps. Texte de Oriane Lallemand, illustration de Éléonore Thuillier. Un petit pas pour Lou, un grand pas pour nous. Aux éditions Ozu. Ce jour-là, Lou farfouillait dans son grenier. Il y trouvait toujours des choses extraordinaires, comme ce vieux livre, par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, Lou s'empara du livre et lut le résumé. « Cher lecteur, ceci n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre à voyager dans le temps. Si vous l'ouvrez, vous serez plongé au cœur de l'histoire, page après page. Bon voyage !»« Ah, si cela pouvait être vrai, » soupira Lou. « Comme ce serait amusant de voyager dans le temps !» Et il ouvrit le livre. Aussitôt, il sentit un long frisson courir du bout de son museau au bas de son dos. Et piou! Il disparut. Lou ouvrit les yeux, tout étourdi. Cela avait marché. Il n'était plus chez lui, mais dans la forêt tropicale. Tout était vert, il faisait chaud, un vrai paradis sur terre. « Incroyable !» s'exclama Lou. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage. Et là... Ah! Le rocher décolla. « Au secours !» hurla Lou. « Bienvenue chez les dinosaures !» fit une voix grave. « Je vous fais visiter si vous voulez. » Lou regarda sous lui, sidéré. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. Lou profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. À 2 pas de lui se tenait le plus effrayant dinosaure de tous les temps, un tyrannosaure. « Désolé, étranger, » fit le diplodocus en secouant la tête. « C'est toi qu'il veut pour son dîner. »« Mais il va me dévorer !» cria Lou terrifié en attrapant son livre. Et tandis qu'il dégringolait vers les mâchoires du monstre, il tourna la page. Et piou! Il disparut. Lou reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peau de bête, mais aglagla, qu'il faisait froid! Bienvenue chez les Cro-Magnons, le salua un vieux loup. Tu prendras bien un cuisseau de dino? Non, merci, fit Lou, écœuré, en regardant les autres dévorer la viande à moitié crue. Alors en route, nous partons chasser le mammouth. Lou soupira. Il détestait chasser. Et puis, il aimait bien les mammouths. Pas question de participer à leur disparition. Ah ça, non. Alors, fiou, plus de loup. Cette fois, Lou se trouvait sur le chantier de construction d'une immense pyramide. À ses pieds, des tentes de couleurs avaient été dressées pour accueillir le pharaon d'Égypte en visite. « Prépare-toi, Toutankhamon arrive !» lui glissa à l'oreille une jolie danseuse. Lou commença à jouer, mais il jouait si faux que le roi se boucha les oreilles. « Oh, ce musicien a offensé les oreilles du pharaon !» hurla le vizir. « Qu'on le jette au crocodile !» Des gardes s'avancèrent vers Lou, mais... Fiou! Il avait déjà tourné la page. Quand Lou ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome, sur la ligne de départ d'une course de chars. Le stade était plein à craquer.
piquait, cela criait, cela chantait. « Enfin, je vais m'amuser !» se réjouit Lou. « J'adore les courses !» Au signal, les chars s'élancèrent. Acclamé par la foule, Lou prit la tête du peloton et dépassa un à un tous ses adversaires. À l'arrivée, l'empereur Jules César en personne l'attendait. « Honneur à toi, vainqueur! Prépare-toi maintenant à affronter notre meilleur gladiateur, Marcus Gros Luisius. Si tu remportes le combat, tu seras mon nouveau champion. »« C'est gentil, mais je déteste me battre, » répondit Lou en sortant son livre. « Je suis venu, j'ai vu, et je me suis bien amusé. Merci. » Et piou! Il disparut, comme par magie, laissant César tout ébahi. C'était le plus grand banquet que Lou ait jamais vu. Dressée au pied du château fort, la table croulait sous les viandes farcies, pâtés en croûte et douces pâtisseries. « Voilà enfin une époque faite pour moi !» se réjouit Lou, en tendant la patte vers une patate. Mais il fut interrompu par un cri. « Seigneur! Quel malheur! Votre fille vient d'être enlevée par un dragon !» Tous les regards se tournèrent vers Lou. « Chevalier !» fit solennellement le seigneur. « Vous seul pouvez la délivrer. » On amena à Lou ses armes et son destrier. En maugréant, il suivit la foule jusqu'au repaire du monstre. « Les dragons, cela n'existe pas !» expliqua Lou tranquillement en s'avançant vers l'entrée de la grotte. Il eut un grand silence. Puis... grrrr, le monstre fondit sur le pauvre loup, qui partit au galop. « À moi !» hurla notre chevalier en ouvrant son livre. Et piou ! Plus de loup. Et plus de dragon non plus. Lou se réveilla entouré de peintures et d'œuvres d'art. Assis derrière sa toile, un vieux loup peignait. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte en criant « Maître Louonard, on apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde !» L'artiste leva le museau, rêveur. « Ce monde s'appellera l'Amérique, mon ami. Ah, quelle époque fantastique !» Puis il tendit son pinceau à Lou en disant « Je vous laisse continuer, cher élève, je suis fatigué. »« Certainement pas, » répondit Lou. « Le génie, c'est vous, pas moi. » Et piou ! C'était soir de bal à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château. La musique coulait à flots. « Grandiose, n'est-ce pas ?» fit un homme vêtu d'or près de Lou. « Grandiose, majesté !» répondit Lou un peu intimidé en reconnaissant le roi Louis XIV. Près du roi se tenait une demoiselle très belle. « Je me présente, madame de Poupoupidou !» dit-elle en soulevant son masque. « Et vous, qui êtes-vous » Lou regarda la louve. Elle lui rappelait quelqu'un. Et soudain son cœur s'emballa, et il sentit ses jambes devenir flagada. « M'accorderez-vous cette danse » bafouilla-t-il en rougissant. « Avec plaisir, » répondit la louve. « Garde, emparez-vous de ce loup » hurla le roi jaloux. « Quel dommage » soupira Lou. « Adieu, madame. » Et piou ! Il disparut dans un nuage. Que d'agitation, que de bruit ! Gémit Lou en se bouchant les oreilles. Mais où suis-je tombé cette fois-ci ? Vive la Révolution ! Lui crièrent des paysans armés jusqu'aux dents. Joins-toi à nous, citoyen Lou, nous allons prendre la Bastille. Lou réfléchit un instant. Qu'il soit là ou pas, cela allait chauffer. Mieux valait s'éclipser. Et piou !
Il n'y avait aucun bruit, juste une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. Loup descendit les barreaux prudemment. Quand il toucha le sol, il regarda autour de lui. Le paysage était lunaire. Il fit un petit pas, bondit, rebondit. « J'ai marché sur la lune !» comprit Loup ravi. Dans sa joie, il lâcha son livre, et son livre s'envola. « Oh non, pas ça !» hurla Loup. Il plongea, attrapa le livre qui s'ouvrit et fut englouti. Loup fut pris dans un tourbillon d'objets, de visages, de mots, d'époques. « Stop !» cria-t-il. « Cela suffit! Je veux rentrer dans ma forêt !»« Moi aussi !» gronda une voix tout près. C'était le dragon, qui, comme lui, en avait assez. « Il suffisait de le demander, cher lecteur !» fit une voix amusée. Et pfiou ! Le loup se retrouva assis près de sa cheminée. Mais il eut beau chercher, il ne trouva nulle part de livre doré. « On dirait que j'ai rêvé, » soupira Loup. « Dommage, mes copains auraient vraiment été épatés. » Dinosaures, préhistoire, antiquité, Moyen Âge, temps moderne, époque contemporaine. Fin